Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils? Le retour aux sources africaines s'impose à nous et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique, pour l'Afrique, parce qu'il y en a de par le monde trop nombreux qui parlent de nous. Mais contre nous, aujourd'hui, l'Afrique elle-même a décidé de prendre à bras le corps son destin. Aussi, les filles et fils d'Afrique dans le continent et dans la diaspora se lèvent de plus en plus, comme disait le professeur Théophile Obenga. Maintenant, je peux m'en aller en paix parce que j'ai vu germer les grains de ce que nous avons sémé depuis longtemps, depuis des décennies, avec Cheikh Anta Diop, pour ne pas remonter jusqu'à Marcus Garvey, qui est, comme qui dirait, le père du panafricanisme. Sinon, comment ne pas parler du président Kwame Nkrumah, qui avait dit « l'Afrique doit s'unir ou périr ». Aujourd'hui, une émission spéciale. Nous aurions pu être sur le plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, parce que justement, il y aura de la spiritualité dedans, mais puisqu'il s'agit du Congo, ce Congo-là qui est le cœur de l'Afrique, et qu'il s'agit du continent, il est temps que nous puissions faire voir au monde entier, qu'il faut des penseurs, des vrais, mais qui sont spirituels. Donc des hommes de Dieu capables de décrypter l'histoire du continent, sinon du pays, et de proposer l'inspiration venant d'en haut. Voilà pourquoi nous sommes dans le retour du roi Salomon. En tout cas, lorsqu'on entend le roi Salomon, les habitués d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, sinon de convergence et révolution culturelle, ils savent qu'il s'agit ni plus ni moins que de Dr Landry Nombo, roi Salomon. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, docteur, ça fait 50 ans qu'on ne vous a pas vu sur nos plateaux ici, et donc tout le monde s'interrogeait, il y en a qui ont appelé pour demander, alors depuis le temps que vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui a fait que le docteur ne refasse pas surface des mois, des années durant? Bon, le docteur était dans la recherche. Dans la recherche, parce que, on dirait, l'heure est grave. L'heure est grave. Ça aurait pu être la pensée du jour. L'heure est grave. Mais bon. C'est ce que l'humanité attend de ce continent, de l'Afrique, et surtout du Congo. Nous a invité de prendre une attitude un peu plus sérieuse. Parce que ce que l'on va entendre ce soir ne pourrait être entendu qu'après des siècles, si on ne le dit pas ce soir. Très bien. Il était tout feu, tout flamme lors du 15e anniversaire de l'émission Homéostasie, la spiritualité de profondeur, à la préfecture de Brazzaville. Le thème, c'était « Au nom de l'amour ». Ce jour-là, complètement transfiguré, Dr Landry Nombo nous avait émerveillés en décryptant des choses spirituelles compliquées. Mais aujourd'hui, il nous revient, il refait surface. Tant mieux, parce que même lors du 20e anniversaire, en tout cas, on ne pouvait pas le sortir de là où il était en concentration. Aujourd'hui, Dieu merci, nous l'avons ici, sinon merci les ancêtres. Il est avec nous comme pour délivrer un grand message. Mais qui dit Dr Landry Nombo dit elle ne l'a pas vu. Nous appelons donc avec tonton Patrice Louvoiseau, donc Charlotte Dipanda. Comme ça, elle va nous mettre en condition de pouvoir comprendre la leçon du jour. Sinon, le roi Salomon ne peut pas ressurgir comme ça, refaire surface pour rien. S'il vient, ce qu'il va dire aujourd'hui, durant des siècles, on ne l'entendra jamais. Si ce n'est pas dit aujourd'hui, on ne l'entendrait pas. Et personne, nous croyons, n'est capable de dire les choses avec les mots qu'il faut, comme Dr Landry Nombo, calez-vous bien, Patrice Louvoiseau, Charlotte Dipanda, elle ne l'a pas vu, maman n'a rien vu. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyola sibi, lobeni mumusima, sidimiana nika inu anyombe na belemo, tumimbu mitumbande, bate ya mo etube, alabe tomba sila ne tomba, aye, alabe tomba sila ne tomba, we mama miomba, we mama n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle n'a
balai, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Binyomena loben, matoi lotate sosenga, mwendi mumwawe, matete na mulema, usitimbe ananika eno wanyonde na belemo, tomimbu tombande, bate ya moedube, alave tomba, silane tomba, aye, alave tomba, silane tomba, ouais, à maman miyomba, ouais, maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle n'a pas les maman ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, maman n'a pas vu, maman n'a pas vu, non, non. Elle ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle n'a pas les maman ne l'a pas vu, non, non, non. Timino, no bwe tomba munyenge, alave tomba, silane tomba, aye, alave tomba, silane tomba, ouais, à maman miyomba, ouais, maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 eh, eh, elle ne l'a pas vu, non, et oui, elle n'a pas les maman ne l'a pas vu, non, 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 eh, eh. Voilà, donc retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous étions nous-mêmes déjà absorbés, donc on est parti dans ces airs de Charlotte Dipanda, comme pour dire, maman n'a pas vu. Mais aujourd'hui, l'Afrique, hein, cette chanson-là, le roi Salomon l'aime bien parce qu'il y a des miasmes de certaines choses que lui perçoit et que nous devons s'y percevoir. Donc ça nous a emporté, mais c'est pour dire que le roi, qui était en concentration quelque part, hein, a refait surface. Le retour du roi Salomon, première partie, c'est avec Dr Landry Nombo, mais il arrive au moment où, docteur, vous arrivez au moment où le continent souffre, au moment où le monde est en ébullition, au moment où ça se canarde partout, au moment où l'Est de la RDC brûle. Voilà. Et avant que vous n'entriez dans votre sujet, le message que vous avez pour le continent, le message que vous avez pour tout le monde, si on vous demandait de dire un mot sur l'actualité, la brûlante actualité du monde, que diriez-vous? Le monde a plus que jamais besoin de paix. Et ce que nous allons dire sur le continent aujourd'hui, sur l'Afrique en général et le Congo en particulier, concerne la paix universelle. Voilà un peu, M. Bongo, ce que je peux dire sur l'actualité et tout ce qui se passe. Très bien. Le 3e millénaire sera africain ou ne sera pas? C'est la pensée du jour, mesdames et messieurs. C'est autant dire que cette Afrique-là, qui revendique le droit, hein, d'être écoutée en ce 3e millénaire, il faut qu'il y ait bien des filles et fils d'Afrique capables de le faire. Or, l'Afrique ne manque pas de ces filles et fils capables qui aujourd'hui se lèvent et donnent du répondant donc, à l'Occident et au reste du monde. Alors, docteur Landry Nombo, nous vous permettons, maintenant que vous êtes, que le décor est planté, de nous délivrer ce message spécial à l'Afrique que vous avez été puisé dans les profondeurs pour nous sur 15 ou 20 minutes avant que nous ne posions nos questions à nous. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, chers citoyens du monde, en ce 21e siècle où le monde ressemble à un merveilleux village planétaire, règnent paradoxalement des conflits troublants et bien d'autres motifs majeurs de tristesse et de désespoir. Parmi ces motifs,
nous pouvons citer, primo, la destruction des écosystèmes due au réchauffement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre. Secondo, les inégalités sociales et la pauvreté établies par la mauvaise gouvernance constatées dans diverses parties du monde. Tertio, la psychose de la menace nucléaire due à l'ego politique des grandes puissances. Quattro, l'incertitude face au devenir des capacités de l'esprit humain face à l'ascendance de l'intelligence artificielle sur l'intelligence humaine. Ces motifs pouvant régner sur fond de conflits troublants déséquilibrent à tour de rôle la paix mondiale en ce XXIe siècle. Face à ce constat troublant, la réflexion invite le genre humain à s'acquitter d'un devoir sacré, celui de penser le monde du XXIe siècle avec l'Afrique, dans le but de promouvoir la marche de ce dernier vers la paix universelle. Pour l'amour de l'humanité, nous invitons solennellement l'ensemble des gouvernants du monde et l'élite intellectuelle mondiale à promouvoir une révolution culturelle visant à guérir le monde. Promouvoir le bien-être de l'humanité par de grandes décisions accompagnées de grandes actions. Chers citoyens du monde, Monsieur Alexis Bongo, je disais en introduction que l'heure est grave. L'heure est grave. Parce que, il y a bientôt une décennie, sur ce plateau, le docteur Landry promettait à l'humanité que le Congo-Brazzaville serait l'épicentre d'un mouvement à caractère planétaire. Il serait un mouvement typiquement africain avant de gagner le monde tout entier. Pourquoi le Congo-Brazzaville? Et en tant que, pour ne pas dire spiritualiste ou homme de prière, nous avions par ouï dire que le ciel du Congo était visité par une étoile. Une étoile très rare, mais dont la destinée n'était pas trop connue. Quelques années plus tard, nous avons l'impression, M. Bongo, si ceux qui peuvent nous croire, qu'il s'agit de l'une des étoiles les plus rares qui n'ont jamais brillé dans le ciel de l'humanité. L'étoile de Salomon. Et comme ce nom, Salomon, en hébreu, signifie pacifique, il s'agit d'une étoile de paix qui certainement fait du Congo, ou fera du Congo, le pays leader dans le monde en matière de civilisation et de paix. Monsieur Bongo, pour revenir encore, je disais l'heure est grave. L'heure est grave. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous qui, pendant plusieurs années, vous égosiez, parfois sur ce plateau, de parler de renaissance africaine. Ah. Et vous m'avez fait l'honneur ce soir d'être en face de l'avocat de l'Afrique. Merci. Il y a une bonne nouvelle ce soir, parce que c'est aujourd'hui que s'accomplit dans l'histoire de l'humanité cette parole du prophète Ésaïe 19, qui dit que ils crieront à l'Éternel, l'Égypte, et l'Éternel les enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Cette parole, cette prophétie s'accomplit dans l'histoire aujourd'hui même où nous sommes en train de parler. Et comme il s'agit de l'Égypte, ce jeune Joseph
ce jeune ou cet individu, à l'image du jeune Joseph, j'ai l'impression que brillera avec l'étoile de Salomon. Et M. Bongo, je dirais ce soir que le Congo et l'Afrique sont bénis de Dieu. Et ce que l'on attendait de l'Afrique commence dès ce soir. Nous allons parler de renaissance africaine. Et comment? Le message que j'ai annoncé à l'humanité ce soir parlait d'une révolution culturelle. Donc après le siècle des Lumières, 200 ans après le siècle des Lumières, l'Afrique, et le Congo en particulier, peut commencer à poser les bases d'une révolution culturelle qui aura pour mission de promouvoir la marche du monde, la marche de l'humanité vers la paix universelle. Cette révolution culturelle serait réalisée autour de ce bouquin, la Bible. La Bible. Monsieur Bongo, lorsque le colonisateur est descendu en Afrique, on nous raconte souvent cette métaphore, il a demandé à nos parents, à nos aïeuls, de prendre la Bible. Il leur a offert la Bible et de prier. Et pendant ce temps, eux, ils pillaient les matières premières. Mais seulement l'Africain, avec la Bible, n'a fait que prier, mais n'a pas lu la Bible. Le président Jomo Kenyatta disait, ils nous ont donné la Bible pour prier, et quand nous avons ouvert les yeux, c'est eux qui avaient la terre et nous avions la Bible. Nous avions perdu notre terre. Donc nous ne faisions que prier avec la Bible. Effectivement. Mais aujourd'hui, il s'agit de lire la Bible et de comprendre ce que la Bible cache. Lire et comprendre ce que la Bible cache. Déjà, M. Bongo, en parlant de révolution culturelle, le Congo va repenser le monde autour de certains mots. État, citoyenneté, civilisation, sagesse et paix. Nous allons repenser le monde, penser le monde du XXIe siècle autour de ces mots, de ces concepts que je viens d'évoquer. Le Congo. Le Congo, nous. Vous pesez bien vos mots. Nous allons le faire, M. Bongo. On vous écoute. Parce qu'il s'agit d'une étoile. Donc après le siècle des Lumières, il va y avoir une révolution culturelle. Nous allons l'engager. Dans cette révolution culturelle, nous allons réconcilier, toujours avec la Bible, un vieux conflit qui n'a pas été réglé il y a quelques siècles entre l'Église catholique et l'Église protestante autour de la question de la théologie révélée d'un côté et la théologie naturelle. Donc la Bible, la révélation et la philosophie. Ayant pénétré à notre tour, donc la partie de la recherche, nous avions constaté, M. Bongo, que lorsqu'on pénètre la révélation avec les outils de l'herméneutique, nous constatons qu'il y a bel et bien de la philosophie dans la Bible. Et les auteurs de ces pensées que la Bible nous révèle sont également connus. Monsieur Bongo, il est difficile, lorsqu'on n'a pas lu Aristote, de comprendre toute la Bible. Donc là, l'Église catholique n'avait pas tort d'associer, de rapprocher la Bible, la révélation de la philosophie. Mais seulement, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. Parce que, dans leur parcours, ils ont été détrônés par les Lumières. Donc, des rationalistes. Puisque nous parlons de révolution culturelle, donc il faut apporter aussi quelque chose après les Lumières du XXIe siècle. Qu'allons-nous apporter en tant qu'Africains aujourd'hui? Une révolution culturelle également basée sur l'idéalisme.
L'idéalisme. Effectivement. Parce que nous venons, M. Bongo, de réaliser que toute la philosophie de Platon, sur la théorie des idées rejoint une bonne partie des Écritures. Et nous avions plongé dans les ténèbres de la recherche pour étudier Dieu lui-même à partir des Écritures et voir comment est-ce qu'il a créé le monde. Et la leçon qu'on a tirée, c'est que le Dieu des cieux, le Dieu unique, est un réaliste métaphysique. Il évolue dans le réalisme métaphysique qui est une forme d'idéalisme. Un réaliste métaphysique. Tout à fait, du genre Platon. Et permettez que je vous le dise, ce philosophe était un guide de l'humanité, comme le docteur l'est aujourd'hui. Ah! On vous écoute. Donc, par l'idéalisme, nous allons transformer ce continent. Monsieur Bongo, les Chinois, il y a quelques années, étaient colonisés, il y a plusieurs siècles, colonisés par le Japon. Mais après, il y a 30 ans... Nous étions logés à la même enseigne. À la même enseigne. Lorsqu'on peut parler de la Chine, mais quand on voit la Chine aujourd'hui devenir une grande puissance, il faut se poser la question, comment expliquer ce miracle? Ah. Est-ce que c'est uniquement le travail? Ou bien exactement la doctrine? La philosophie qui est à l'origine de la création? Il faut la définir. Et nous aussi, nous en avions une aujourd'hui. Et justifiée à la lumière des Écritures. Donc, au-delà de la philosophie des Lumières, nous allons apporter une nouvelle philosophie. Une dimension plus élevée de l'idéalisme. Une dimension plus élevée de l'idéalisme. On entre dans le divin ou bien c'est le summum de la science? C'est pas encore même le divin parce qu'on vient de réaliser que lorsqu'Aristote disait qu'il parlait de sagesse philosophique, non, le philosophe n'est pas un sage. Il n'y a pas de sagesse philosophique. La sagesse et la philosophie, ce n'est pas la même chose. L'amour de la sagesse et la sagesse ne sont pas la même chose. Donc, on a connu le monde conduit par des philosophes, bâti par des philosophes. Aujourd'hui, ce sera un monde bâti par les sages. Le monde bâti par les philosophes avec le siècle des Lumières. Avec le siècle des Lumières. Toutefois, cette fois, ça sera le monde bâti par la sagesse. Nous vous voyons venir. Et une haute sagesse, celle de Salomon. Celle de Salomon. Donc, c'est une révolution culturelle qui peut se placer au-dessus de la révolution des Lumières. Et qui aura pour but de promouvoir la paix universelle. Oui, nous aurions bien voulu vous laisser continuer, docteur. Mais une chose est de sortir de son antre là-bas, de son gîte, de sa cachette, pour ne pas dire de sa loge, pour venir s'exprimer. Une autre est de mesurer ses mots, de peser ses mots, de voir les limites. Il y a des lignes rouges qu'on ne traverse pas. Le siècle des Lumières reste le siècle des Lumières et le guide, le phare de l'humanité. Mais vous osez, on a l'impression que vous voulez nous faire croire à quelque chose de plus grand, sinon plus grandiose, que le siècle des Lumières que nous étudions même à l'école. À partir du lycée jusqu'à l'université, nous sommes dans le siècle des Lumières, avec ces grands philosophes. Or, aujourd'hui, vous voulez nous parler le plus grand que ces philosophes, et qui plus est du Congo, d'Afrique. Et c'est ça qui nous étonne. Tout à fait, c'est un siècle qui annonce ses couleurs. Et celui qui dirige le monde, le véritable Dieu, est en train de dévoiler ses pensées. Dieu est en train de dévoiler ses pensées. Tout à fait, nous n'en sommes que les instruments. Parce que l'Église
n'avait pas bien ressorti cette partie parce qu'elle n'avait pas bien creusé. Parce que la foi qui est prêchée dans la Bible, la foi biblique, n'est pas un concept religieux. Il est un concept philosophique. Un optimisme du cœur et de l'esprit basé sur un réalisme identifié à un idéalisme supérieur, la foi. Et lorsque nous le prêchons dans l'Église, où l'Église en parle depuis certaines années, ou bien depuis quelques siècles, on n'a pas touché la question de l'idéalisme. On n'a pas touché la question de l'idéalisme. La foi biblique n'est pas un concept religieux, mais philosophique. Il est philosophique. Donc tous les pasteurs du monde, tous les apôtres, évêques, docteurs, prophètes, bishops, archibishops sont passés à côté de la plaque. Même l'Église catholique. Même l'Église catholique, elle-même la mère des églises. Oui, tout à fait, à cette époque, parce qu'ils ont pris pour source autorisée Aristote. Aristote, voyez un peu le grand Aristote. Comment est-ce qu'ils se sont fait renverser par les Lumières? Comment les Lumières les ont renversés? Alors qu'en réalité, c'était Platon. C'est par Platon qu'il fallait justifier la question, définir la notion de la foi. Et nous l'avions réussi. Parce que je vous dis, M. Bongo, nous avions pénétré la pensée de Dieu. Comment Dieu créait les choses. Et cela nous a permis d'améliorer, de trouver les connaissances pour améliorer l'être humain. Et nous protestons énergiquement, nous avons pénétré la pensée de Dieu, alors que depuis toujours, nous savons que les voies du Seigneur sont insondables et la pensée de Dieu, normalement, nul que le Saint-Esprit ne peut la pénétrer, sinon sonder les mystères, les profondeurs de la pensée divine. Monsieur Bongo, alors, Dr Landry Nombo se prend pour qui? On ne refuse pas qu'il est le roi Salomon, mais, il y a quand même un mais, il y a des limites à tout, Dr Landry. Monsieur Bongo, lorsque vous avez été choisi dans sa propre volonté, lorsqu'il fait de vous un instrument, il accomplit ce qu'il désire et ce qu'il dit. Très bien, et nous nous en rendons compte, docteur, mais avant que nous ne vous poussions encore un peu plus, vous êtes allé dans les profondeurs pour le pays, pour le continent, pour le destin de l'humanité tout entière. Mais vous remontez avec un livre, la Bible. Docteur Landry Nombo, nous aurions bien voulu que vous nous disiez des choses, mais avec un tout autre livre. Pourquoi vous insistez? Pourquoi, malgré votre caractère, votre nature atypique, comme pour dire, un pasteur pas comme les autres, un philosophe pas comme les autres, mais pourquoi vous venez toujours Bible en main? Vous brandissez toujours la Bible. C'est à croire que cette Bible, ou bien ce vieux livre, a encore de l'importance aujourd'hui. Le monde évolue. Monsieur Bongo, vous voyez, il y a un chef d'État, un ancien chef d'État, qui disait, à qui l'on posait la question, quel est l'homme le plus célèbre de l'histoire? Il disait le Christ. Parce qu'en 3 ans de vie publique, on ne peut pas comprendre que son nom soit répandu à travers le monde de cette manière-là. Exact. Mais il y a quelque chose que les Africains n'ont pas retenu. C'est que Dieu, voyant la menace être orientée vers l'enfant Jésus, le Christ, a choisi l'Égypte comme terre d'Asie. Abraham a visité l'Égypte. Vous verrez que pratiquement la plupart des patriarches, ainsi de suite, jusqu'au Christ, ont visité l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Pourquoi l'Égypte? Et même Platon, dont je suis en train de parler ici, qui est philosophe, si sa théorie a été réfutée par son propre disciple Aristote, c'est tout simplement, je pense, que son séjour en Égypte a dû tirer cet enseignement des sages de l'Égypte. C'est nous. C'est nous l'Afrique, M. Bongo. C'est nous l'Afrique. On s'en rend de plus en plus compte. C'est nous. Et le Congo, l'Égypte. C'est nous.
Donc, quelques siècles après, si nos aïeux dans leur tombe, je me dis, ils sont en train de se réjouir de nous écouter, vous et moi, aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de dire, parce que nous allons prendre les rênes de la marche du monde avec cette philosophie. Le professeur Cheikh Anta Diop, à son époque, disait « Ils étaient noirs, ces pharaons. L'Égypte antique, c'était des noirs. » Avec Théophile Obenga, dans les coulisses. Aujourd'hui, Dr Landry Nombo déclare aux yeux du monde « Les bâtisseurs de ces pyramides, c'est nous. » Tout à fait. C'est nous, M. Bongo. Mais il faut aussi qu'on réfléchisse. Avec quel type de logiciel intérieur avait-il bâti ces pyramides? Avec quel type de logiciel intérieur? Effectivement. Et permettez, M. Bongo, je suis un peu navré de constater. Vous voyez, l'Europe a beaucoup travaillé. A beaucoup travaillé et nous a conduit jusqu'à un point, mais l'ego est en train de faire défaut. Là-bas ou bien ici? L'ego. L'ego est en train de faire défaut. Même en Europe ou bien en Afrique? Même en Europe, vous voyez le monde aujourd'hui. Ah, évidemment. On est dans le déclin de la civilisation occidentale. Tout à fait, tout à fait. Donc, l'homme est encore appelé à se construire. Et il faut apporter de nouvelles connaissances pour améliorer l'être humain. Monsieur Bongo, j'ai connu un phénomène en tant qu'étudiant extraordinaire. Et à cette époque, qui m'a entraîné un problème, même avec des professeurs qui avaient la chevelure blanche. Le jeune Nombo à l'époque, autour de 21 ans, 22 ans. On imagine. J'ai essayé d'approfondir ce phénomène en tant qu'homme de prière. Parler avec le Créateur. Et faire des recherches. Et trouver quelles sont les parties du psychisme humain qui communiquent avec le Très-Haut. Je suis venu trouver les bases de ce que je suis en train d'attester dans les Écritures. Et pour ne pas vous dire, j'ai connu un jeune homme qui évolue avec sa grand-mère il y a quelques années. Pour qui la force du destin a conduit dans les mains d'un monsieur, d'un officier supérieur, pour parfaire son éducation. Et ce dernier s'était arrangé de le construire sur deux valeurs cardinales. Le sens du devoir et le respect de la parole donnée. Ah, le sens du devoir et le respect de la parole donnée. C'est temps de retrouver dans une période extrêmement difficile qui allait durer plusieurs années. Le Dieu des cieux, pendant quelques moments de communication, a dit à ce jeune homme que j'ai connu: je t'ai donné la sagesse et l'intelligence que j'avais donnée à Salomon. Et au ciel, nous t'avions donné un nom, Salomon. Lis ce bouquin, la Bible, avec toi. J'en ferai un livre ouvert, parce que c'est un livre hermétique. À la croisée des chemins, M. Alexis Bongo, vous aussi, vous avez croisé ce jeune homme. Et c'est celui qui est en face de vous aujourd'hui. Quand je parle du Congo, en termes de sagesse, de paix, de philosophie, c'est du sérieux. C'est du sérieux parce que ceux qui nous écoutent doivent savoir que le Dieu des cieux, qui veut ramener l'humanité à lui, va dormir désormais au Congo. Dieu va dormir désormais au Congo. Séjournerait désormais au Congo. Nous sommes prêts à répandre ces connaissances. Déjà avec l'Église catholique ou le Vatican, nous pouvons révolutionner l'Europe.
si cette partie d'Aristote et Platon est bien compris, déjà avec l'Église catholique, nous pouvons atteindre cet objectif en Europe. Nous pouvons réconcilier les églises autour d'une seule pensée, parce que nous parlons de paix universelle. Donc je suis là en train de circonscrire le mouvement qui va commencer au Congo-Brazzaville. Parce que l'année 2025 sera bel et bien, monsieur Bongo, l'année où Dieu aussi aspire au retour de la paix dans le monde. On aime ça, docteur. On aime ça. Mesdames et messieurs, nous aimons ça tellement que nous sommes en train de boire les paroles du roi Salomon en face de nous, mais non seulement de boire, mais de chercher à comprendre pour que nous sortions des ténèbres de l'ignorance. Ce jeune homme, cet enfant qui était avec sa grand-mère, à qui Dieu avait adressé des paroles, qui aujourd'hui est devant nous, avec ces paroles qui sont dites, docteur Landry, ça ressemble à une grande figure de chez nous, une des plus grandes figures d'Afrique, qui en 1921, enchaîné et conduit en prison, au moment où on le sépare de son peuple, il s'agit bien sûr de Simon Kimbangu, condamné innocemment pour avoir apporté la lumière de la vérité aux siens. Il n'avait attaqué personne, il n'avait combattu personne, il n'était pas chef de rebelle, mais pieds et poings liés, entraîné pour une prison à vie. Ses parents, la famille, les populations, son peuple réclamait, mais papa, tu t'en vas, mais qu'allons-nous devenir, tu nous laisses quoi? Et de façon prophétique, Simon Kimbangu dit alors en 1921, je vous laisse la Bible, me suivez, lisez ce livre et vous découvrirez le voleur et l'objet volé. Aujourd'hui, docteur Landry Nombo, on a l'impression que vous aviez été dans les profondeurs de la Bible, vous l'aviez lu et que vous avez découvert le voleur et l'objet volé. Effectivement. Effectivement. Bon, vous aussi, vous le voyez comme ça. Hein. Vous le voyez comme ça. Mais parce que Simon Kimbangu lui-même avait dit que tout va commencer au Congo-Brazzaville. Alors qu'il était de l'autre Congo. Il ne connaissait pas le docteur Landry. Il ne connaissait pas le docteur Landry. Et le docteur Landry n'était pas encore né en 1921. Et peut-être pas ses parents non plus. Tout à fait, monsieur. Mais aujourd'hui, force nous est de constater que tout commence au Congo. Et donc, nous faisons la corrélation, nous voyons bien, de fil en aiguille, la vérité commence à prendre forme, sinon le puzzle commence à se reconstituer et nous repartons au cœur même de l'Égypte, sinon de la puissance authentique, sinon originelle, africaine. Alors, docteur Landry, si on vous disait, nous ne nous étions pas concertés, vous aviez dit, vous étiez resté longtemps, nous avions dit, docteur, il faut sortir un peu, venez nous dire quelque chose. Et nous avions nous-mêmes titré cette émission, Le retour du roi Salomon. Qu'est-ce que ça vous a suscité? Cette question, je l'avais personnellement posée à Dieu. Ah! Donc nous étions bien inspirés. Quand tu parles de Salomon, mais comment? Mais comment? Mais aujourd'hui, j'ai la réponse. Vous avez la réponse? Oui, dites-nous. Vous avez la réponse parce que, monsieur Bongo, il faut, sinon nous ne le faisons pas. Je dis bien, l'humanité attendra des siècles pour entendre ces choses. Et le temps de l'Afrique, c'est maintenant. Le temps de l'Afrique, c'est maintenant. Ce n'est plus demain, c'est maintenant. C'est maintenant. Docteur, nous avons déjà compris tout ça. On n'est pas de petits enfants. On a déjà grandi aussi. L'Afrique bouillonne, vous le voyez très bien. Il y a des panafricanistes à gauche, à droite. Comme disait le professeur Théophile Obenga, je peux partir en paix parce que les grains que nous avions sémés
Aujourd'hui, ça bouillonne de partout et nous avons même l'Alliance des États du Sahel. Comme qui dirait, les choses changent. Mais là, c'est sur le plan horizontal, sur le plan vertical, donc de la profondeur de la spiritualité, sinon biblique. Ces choses-là appartiennent non seulement au continent de l'Afrique, mais aussi et surtout au Congo-Brazzaville. Et surtout à ces jeunes enfants, le roi Salomon. Alors, docteur Landry, au moment où il nous reste très peu de temps, les 5, 6, 7, 8 dernières minutes pour atterrir dans cette première partie, nous savions qu'il y avait à boire et à manger et on savait que ça, ce n'est qu'une introduction. Dans cette première partie, au moment où il nous reste ces quelques minutes avant d'atterrir, s'il vous était posé la question de savoir comment est-ce que Dr Landry Nombo, que nous voyons là, seulement là, pourrait faire remplacer le siècle des Lumières, pourrait faire passer le temps des philosophes pour amener le temps des sages. Par quel miracle le ferait-il? Que direz-vous? On a découvert, on a écrit, il faut communiquer, et ainsi de suite. Exact. Il faut communiquer, rencontrer des intellectuels. Déjà dit dans mon message tout à l'heure, le premier message de l'introduction, il faut rencontrer nos frères africains, les dirigeants, ainsi de suite. Parce que peut-être l'Église ne l'a peut-être pas compris très tôt, le message de l'Évangile. Dès qu'on trouve déjà le mot âme, dans toute la Bible, âme, mais autour de l'âme, il y a la citoyenneté. Autour de l'âme, il y a la citoyenneté. La citoyenneté. On ne dit pas ça à l'Église. Non. Autour de l'âme, il y a la citoyenneté. On parle aussi du cœur. Du cœur, oui. Autour du cœur, contrairement à Platon, là on corrige, il y a l'idéalisme. L'idéalisme. Vous insistez là-dessus, docteur? Tout à fait, M. Bongo. Donc vous voyez, il y a des choses que l'être humain de nos jours n'a pas encore découvert. Ce qui était dans l'Antiquité, l'Égypte, la Grèce, ainsi de suite, était plus évolué que nous. Parce que nous avions créé notre civilisation, surtout l'Occident, le monde actuel a créé sa civilisation autour d'une forme d'idéalisme où nous nous sentions associés au pragmatisme. C'est-à-dire que... Une forme d'idéalisme associée au pragmatisme. Oui, où la conceptualisation de l'idée se fait avec l'aide de la pratique. Et ça donnait un essor à la science moderne. Mais cet idéalisme-là qui a donné naissance à la science moderne n'est rien à côté de l'idéalisme qu'on vient de découvrir dans la Bible, celui qui a permis au Dieu créateur de poser les cieux, la terre et ainsi de suite, qui a donné, qui a suscité des interrogations auprès des philosophes pendant des siècles, des sages pendant des siècles, comment le monde a été créé. Nous avions des réponses, M. Bongo. Très bien. C'est un trésor. Un trésor, certainement d'une valeur inestimable. Docteur Landry, vous avez les mots pour dire les choses, vous le dites très bien, ça vient aisément, donc c'est bien conçu, ça nous rassure. De toute façon, nous sommes africains. Vous redorez le blason de notre continent en partant de notre pays. Comme Frantz Fanon l'avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Nous en sommes très ravis, mais nous rappelons aux téléspectateurs que c'est vous, puisque vous brandissez ce livre, qui disiez ici, sur ce plateau, dans une des émissions, parce qu'il y a eu à boire et à manger, qu'avec ce livre, vous donnerez des cours, même à la Sorbonne. C'est maintenant possible. Ah, c'est maintenant tout à fait. La connaissance nous en donne des moyens. Très bien. Alors, docteur Landry Nombo, ce n'était qu'une introduction. Nous avions parlé du retour du roi et nous avions bien sous-titré première partie parce que nous savions que ça ne pouvait qu'être une introduction. Il y aura à boire et à manger. Certainement que vous viendrez développer les choses comme vous l'aviez fait dans l'introduction. S'il vous était donné deux minutes de conclusion pour cette première partie, en regardant ce public, c'est ce Congo qui a soif, ou encore ce Congo qui s'ignore, cette jeunesse congolaise à la dérive, embarquée, instrumentalisée par l'homme politique pour ses propres intérêts, cette jeunesse africaine qui se cherche et qui marche à tâtons. Si vous était donné 2 minutes, 3 minutes pour conclure cette première partie, que direz-vous à tous ceux qui nous suivent? Monsieur Bongo, il y a jour pour jour 3 ans, 4 ans,
sur ce même plateau, vous avez eu l'honneur de passer une émission à un jour d'un grand événement dans le pays. C'était une élection présidentielle. Ah, on se rappelle. Je disais à la jeunesse congolaise que la jeunesse du monde entier, ou le monde entier, aura un jour les yeux rivés sur le Congo. Et la jeunesse de ce pays aura bel et bien la charge de révolutionner le monde. Nous l'avions dit. Et maintenant, nous en étions témoins. Maintenant, nous allons le faire. Ah. Nous allons le faire, monsieur Bongo. Le temps est passé où il faut trop stigmatiser le colonisateur. Je sais que l'arme du colonisateur, c'était d'abord parce qu'il avait les capacités de contrôler les esprits qui ne se prenaient pas eux-mêmes en charge. Les Africains, qui ne savent pas se prendre en charge. Maintenant, là, lorsque vous allez vous prendre vous-même en charge, d'abord sur le plan culturel, avec une ligne philosophique bien définie, et que vous allez vous placer, la pensée sera placée plus haut que la pensée occidentale. Je ne vois pas comment, M. Bongo. Je ne vois pas comment. On continuera à parler, donc sur le plan politique, ça tombera seul. Et surtout, qu'il s'agit de paix universelle, y compris l'Occident. Bénéfique au monde entier. Au monde entier, au monde entier, au monde entier. Monsieur Bongo, retenez-le, le Congo est un pays béni. Ah. À l'orée des indépendances. Rapidement. À l'orée des indépendances. Il s'est établi sur ce pays un homme d'église, c'est curieux, un homme d'église. Donc un homme connaissant la Bible. Ce symbole fort montrait déjà que la vocation du Congo se fera avec Dieu. Et c'est ce que nous allons découvrir. Nous allons découvrir. Après ici, certainement nous aurons des messages à passer en ligne et ainsi de suite. Ça va commencer. La révolution culturelle, tant promis sur ce plateau, va commencer, M. Bongo, en 2025. Très bien. Cette année 2025. Très bien. Et donc, nous allons vous faire forcément revenir parce qu'il s'agit de convergence et révolution culturelle. Nous étions bien inspirés de sortir le docteur Landry Nombo de la sphère d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, pour l'emmener sur convergence et révolution culturelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'était donc avec plaisir le retour du roi Salomon. Et dans cette première partie, en tout cas notre pensée du jour, nous l'avions déjà mentionné, le 3e millénaire sera africain ou ne sera pas, mais le docteur Landry Nombo est venu ajuster les choses en disant « l'heure est grave ». Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.